le passé et l'avenir. Conclusion. Dans la première partie de cette étude, nous avons suivi la marche du progrès à travers les siècles. C'est une douloureuse histoire que celle de l'humanité conquérant par la lutte, par le sang, au prix des larmes et des supplices, ses droits et ses libertés. Après chaque pas en avant, on voit l'esprit d'égoïsme et de domination se redresser sur son passage, mais toujours en vain. Malgré la torture et le bûcher, malgré l'échafaud, malgré les massacres, lambeau par lambeau, les droits de la pensée et de la conscience se révèlent et s'affirment. Chaque génération apporte son tribut de douleur, de travail, d'effort, et l'héritage commun s'augmente sans cesse. De siècle en siècle, l'homme, par son génie, triomphe des obstacles accumulés sur sa route, se dégage de l'ombre des superstitions et s'élève vers la lumière. Il découvre les lois éternelles, et les réalise dans les institutions sociales. Peu à peu les vieilles iniquités s'en vont. L'esclavage, le servage, la torture disparaissent l'un après l'autre, l'ignorance diminue, la liberté apparaît sur quelques points du globe, et, au milieu de ces prodigieux efforts, au-dessus des divers organismes sociaux, tribus, races, cités, royaumes, empires, quelque chose de plus grand s'élabore et se développe lentement à travers les âges, et ce quelque chose c'est une civilisation qui, après avoir été successivement, asiatique, grecque, romaine, occidentale, tend à devenir universelle. En unissant les peuples dans des aspirations communes pour former le grand être collectif, l'être humanité. Mais si l'ère de servitude, d'écrasement, prend fin, si un monde nouveau se prépare, nous, qui profitons des conquêtes de la science, nous qui vivons dans des temps meilleurs, n'oublions pas ceux qui, aux sombres époques de l'histoire, ont préparé dans la souffrance et dans les larmes les biens dont nous jouissons aujourd'hui, n'oublions pas les penseurs, les lutteurs austères qui sont morts à la tâche, qui sont tombés en combattant pour le droit et pour la vérité. La démocratie et la science, elles aussi, ont leur calendrier, que dis-je, leur calendrier, elles ont leur panthéon sublime, le panthéon qu'habitent ces grands morts, ces puissants esprits qui planent au-dessus de nous et qui nous inspirent. Vénérons ces morts glorieux. Honneur à vous, illustres martyrs, qui avez souffert pour toutes les idées utiles, fécondes, généreuses, à vous, qui avez consacré vos veilles, votre santé, votre vie, à la recherche des grands problèmes, à vous tous qui, pour le bien de l'humanité, avez été persécutés, torturés, qui êtes morts dans les cachots et sur les gibets. Honneur à vous dans tous les siècles. Votre œuvre n'est pas perdue, ô non. Ce que vous avez enfanté dans la douleur, nous l'avons recueilli, et cet héritage sacré, nous le conserverons précieusement et nous le transmettrons agrandi, augmenté, à ceux qui viendront après nous. De même que le passé a enfanté le présent, qui est nous, doit préparer l'avenir. C'est là la loi d'immense solidarité qui relie tous les temps et toutes races. Nos pères ont lutté pour nous. Travaillons à notre tour pour nos descendants. Nous ne connaissons pas, d'ailleurs, tous les secrets d'en haut. Qui sait si nous ne viendrons pas un jour récolter dans la paix et dans la joie ce que nous aurons semé dans la douleur. Tout s'enchaîne dans la vie des êtres et dans l'histoire du monde, chaque siècle, chaque génération a sa tâche féconde et glorieuse. Le XVIe siècle a vu la renaissance des arts, le sentiment du beau émerger de la nuit du Moyen Âge. Le XVIIe siècle a été l'éclosion de la pensée, le XVIIIe a vu le triomphe de la raison, la grande révolution, le XIXe est le siècle de la science. Le XXe, qui est proche, sera le complément, le couronnement des autres. Écoutez les sourdes rumeurs qui grondent de toutes parts. Partout les peuples s'agitent, impatients de secouer l'antique oppression monarchique et cléricale. L'Europe est en armes, il est vrai, et des millions de baïonnettes reluisent au soleil, mais les nations ont assez de cet état de choses qui les ruine. Elles tournent le dos à l'esprit de conquête, elles vont aux hommes de l'idée. Le despotisme râle, le vieux monde agonise. Le génie de notre pays, de la France,
se dégage des étreintes séculaires de Rome, et convie les peuples à fonder l'ère nouvelle, l'ère de concorde, de travail, de pacification universelle. Et malgré tous les égoïsmes, cette ère s'ouvrira. Elle s'ouvrira parce que le courant de la civilisation y aboutit aussi nécessairement que les cours d'eau aboutissent à la mer. Un jour viendra où tous les fléaux engendrés par l'erreur mourront. La guerre cessera, les superstitions s'éteindront, l'échafaud disparaîtra. Le savoir régénérera le monde, et devant cette grande lumière, les préjugés séculaires, les haines de classe à classe, de nation à nation, s'évanouiront comme les brumes matinales devant le soleil de juillet. Ces temps sont loin encore, dira-t-on. Pas si loin, répondrai-je, si nous savons les préparer, pas si loin, si nous savons nous en rendre dignes, nous et tous nos semblables. Il ne suffit pas de se dire républicain, il faut l'être par les mœurs, par le caractère. Que chacun travaille à s'instruire, à se moraliser, à devenir meilleur. Que chacun répande autour de lui des idées de justice, de solidarité, et l'avenir est à nous. Ayons confiance, et que tous fassent leur devoir. La grande loi de la vie, c'est le travail, c'est le progrès, accomplissons-la. Tous unis, la main dans la main, marchons ensemble vers l'avenir, et que notre devise soit, en avant, toujours en avant, et plus haut.